Bien, je vais vous parler essentiellement de la crise que nous vivons et dont chacun a compris qu'elle était exceptionnelle. Elle est en fait double, c'est une crise sanitaire et une crise économique, et elle a été brutale et sans précédent. Sans précédent en effet, car les crises sanitaires que nous avions connues étaient des crises relativement circonscrites et pour ce qui concerne les crises financières, elles avaient elles aussi été circonscrites à certains secteurs. Vous vous souvenez sûrement de la crise de l'immobilier des années 90 et de la crise des subprimes, qui était, elle, une crise financière. Mais nous n'avions jamais vu pour l'instant une crise absolument globale, globale à la fois en touchant tous les secteurs et globale parce qu'elle est aussi globale géographiquement. En effet, dans le monde, il y a eu 3 milliards de personnes confinées, ce qui fait beaucoup, et une récession donc, à laquelle presque personne, sauf peut-être les marchands de médicaments ou les fabricants de médicaments, n'échappera. En France, l'impact de cette crise a provoqué pendant plusieurs semaines une chute de l'activité économique de plus de 40%. L'urgence de la reprise et l'obligation de penser l'avenir, ce sont les deux points essentiels auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le premier enjeu est celui de la reprise. En effet, il faut la promouvoir, il faut relancer l'offre et il faut stimuler la demande. Clairement, les gouvernements vont avoir un rôle important à jouer, mais la confiance que les agents économiques, et en particulier les chefs d'entreprise, vont avoir dans l'avenir, qu'ils s'attachent à construire, sera essentielle. Il faudra bien sûr, dans un premier temps, commencer à se focaliser sur la reprise. Mais il faudra toujours tenir compte des défis de l'avenir. Et les défis de l'avenir, c'est la construction d'une économie sans doute plus au service des citoyens, plus équitable, d'une économie aussi qui prend en considération les impératifs de la transition écologique. Il faut savoir retenir de la crise les engagements qu'elle a contribué à révéler. En intégrant dans la construction de l'après-crise un certain nombre de points qui, clairement, aujourd'hui, sont devenus moins incertains qu'ils ne l'étaient autrefois. C'est le développement du télétravail, la réduction, sans doute, des voyages aériens, l'abandon de certaines productions à flux tendu et le retour à des politiques de plus grande indépendance nationale dans certains secteurs stratégiques, et je ne pense pas ici simplement à l'armement. Chef d'entreprise, c'est à vous de construire votre avenir. Chacun doit se réinventer, s'interroger sur son marché et sur la concurrence qui l'entoure. Il faut avant tout et surtout être proactif, s'appliquer à construire plutôt qu'à défendre. Il faut savoir prendre des décisions raisonnables dans les premiers temps et savoir limiter les risques, car bien entendu, au début de la reconstruction, on est fragile. La crise économique sera d'autant plus longue qu'il y aura des hésitations sur la stratégie. Il faut une plus grande concertation, une meilleure coordination entre les agents économiques. Et entre les agents économiques signifie également avec le monde du travail. Chaque chef d'entreprise doit donc se demander quel sera son apport à la reprise économique et sa contribution personnelle. Clairement, nous sommes dans une période de grande incertitude et Daniel Cohen va nous expliquer comment on peut résoudre les problèmes que posent ces incertitudes.